Exactement Manu, nous sommes sur la pelouse du stade Jassim Bin Hamad. C'est là depuis le début de cette compétition que les Bleus s'entraînent. C'est là aussi qu'ont lieu les conférences de presse dans les entrailles véritablement de ce stade, dans le gymnase, là où il y a des cours de paddle. C'est là qu'on avait retrouvé hier notamment Randal Kolo Muani pour sa conférence de presse, ainsi qu'Ousmane Dembélé. Nous sommes vraiment sur le terrain, à quelques encablures seulement des petits ateliers qui ont été disposés par le préparateur physique de cette équipe de France, Cyril Moine. On voit notamment les membres du staff là qui sont en train d'arriver avec Di Stéphane, Didier Deschamps, Franck Raviot, les trois coachs de cette équipe accompagnés de David Mazzoncini qui est d'ailleurs l'un des liens entre le staff technique et la FIFA pour l'organisation de cette compétition pour les Bleus. C'est un ancien joueur professionnel qui a notamment évolué à Martigues avec Franck Raviot, qui le connaît donc très très bien et qui a facilité énormément de choses pour les Bleus durant cette compétition. Et les premiers joueurs qui sont en train de sortir, on reconnaît là-bas Jules Koundé, me semble-t-il, qui a été le premier à sortir. Quels sont les enjeux principaux de ce dernier entraînement avant la finale, alors qu'Antoine Griezmann à son tour arrive sur le terrain? Eh bien, il s'agit de voir quels sont les joueurs qui, veille de match, vont s'entraîner. On attend le retour, bien sûr, on espère le retour à l'entraînement de Raphaël Varane et d'Ibrahima Konaté, qui étaient absents hier. On s'interroge sur celui de Kingsley Coman. On vous rappelle les informations principales de la journée, à savoir que Kingsley Coman n'était pas présent avec ses coéquipiers au déjeuner aujourd'hui, mais que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont fait leur retour dans le groupe. Alors attention, on respecte des distanciations qui sont beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient durant la première partie de la compétition en raison de ce virus qui circule. Les Bleus sont en contact, mais pas de la même manière qu'ils ne l'avaient été durant la première partie de cette compétition. Et donc on attend de voir quels seront les joueurs présents. Ça fait une semaine, me glissait tout à l'heure Alexandre Carré, une semaine que les Bleus ne se sont pas entraînés au complet pour bien préparer une rencontre de Coupe du Monde. Clément, plus que jamais, oui Louis, vous souhaitiez intervenir rapidement avant de retrouver Clément? Il faut regarder effectivement les éléments qui rentrent sur ce terrain. S'il y a des absents, il faut dès maintenant se dire qu'ils ne seront pas sur le terrain demain. C'est comme ça, ça va de soi. C'est que où tu participes à l'éveil, à l'entraînement et tu es dans l'équipe ou dans le groupe pour le lendemain. Mais c'est important de voir tous ces garçons qui vont rentrer sur cette pelouse-là la veille de match. Regardez ces images en direct avec Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est vrai Clément, il faut le rappeler, l'importance véritablement de ces images en direct sur Beansport. L'importance de cette séance d'entraînement alors qu'on aperçoit Antoine Griezmann. Parce que, si je puis dire, le côté positif de ce virus, c'est qu'il va nous permettre de faire un réel état des lieux au sein de l'équipe de France. Parce qu'évidemment, du côté du staff des Bleus, Clément, il n'y a pas de prise de risque. S'il y a un joueur qui est fébrile aujourd'hui, il ne sera pas au contact de ses coéquipiers. Oui, c'est évidemment là le principal enjeu pour nous, journalistes, dans le suivi de cette équipe de France, c'est de constater quels sont ceux qui sont effectivement trop fébriles pour participer à cette séance. On constate effectivement, vous l'avez dit, que Raphaël Varane était présent sur cette pelouse. Ça, c'est bien sûr la première très bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il sera très probablement titularisé par Didier Deschamps demain pour la finale. Et la présence de Raphaël Varane pourrait indiquer également qu'Ibrahima Konaté serait de retour. Tchouaméni et Hernandez qui entrent à l'instant sur cette pelouse. Là aussi, très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Konaté également qui les rejoint. Très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que les deux que l'on vient de citer, en l'occurrence Tchouaméni et Théo Hernandez, étaient absents hier de l'entraînement en raison de contusions à la hanche et au genou. Absence hier, mais présence aujourd'hui. Ce sont des très très bonnes nouvelles pour le 11 de Didier Deschamps. Présence également d'Ibrahima Konaté. Ça veut dire que les principaux symptômes sont désormais derrière lui et qu'il est en mesure de participer à cette séance. Très bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe France qui semble être au complet à l'exception de Kingsley Coman et sauf autre pépin pour ces Bleus qui seraient apparus à l'occasion des 24 dernières heures parce que l'on voit notamment Benjamin Pavard, on voit Olivier Giroud, on voit Antoine Griezmann, vous l'avez dit, on voit la plupart des cadres. On attend la sortie de Kylian Mbappé qui est très régulièrement le dernier ou l'avant-dernier à sortir. Il traîne un petit peu dans les vestiaires avant d'apparaître sur la pelouse du stade Jassim Bin Hamad. Les trois gardiens sont là autour de Di Stéphane
Bertrand et de Cyril Moine, avec Hugo Loris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Et Kingsley Coman apparaît à l'instant sur la pelouse. Cela tend à confirmer que le groupe sera au complet pour la rencontre de demain, la finale. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes ces dernières heures, mais les très bonnes nouvelles arrivent sur cette pelouse, avec donc la présence de Tchouaméni et d'Hernandez qui étaient absents hier pour des problèmes de genoux et de cuisses, et la présence également des 3 derniers malades après Dayo Upamecano et Adrien Rabiot. Les 3 derniers qui étaient absents hier, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane, sont de retour à l'entraînement collectif. C'est donc un groupe au complet qui s'avance vers la finale de cette Coupe du Monde.